Il est 8h38, il avait la parole, il va la reprendre. Le docteur Gérald Kierzek, vous êtes peut-être à la maison en train de vous laver les dents, c'est l'heure, c'est bien déjà, mais ça se fait pas n'importe comment. Se laver les dents, ouais, c'est N'est-ce bien, pas, c'est bien. docteur? Attention aux gencives particulièrement. Ben oui, puis on voit beaucoup de spots télévisés, notamment sur France Télévisions, avec changer de dentifrice, attention au saignement. Et je me suis dit, bah tiens, ces pubs, finalement, c'est des pubs de santé publique. Parce que regardez l'effet domino. Il y a cette pub-là qui est assez marrante et qui dit attention, avec le saignement dentaire, avec de la plaque dentaire, c'est une mauvaise haleine. Et puis en cascade, vous allez avoir un certain nombre d'effets secondaires et notamment un déchaussement, un saignement des gencives, un déchaussement des dents. Et tout ça arrive effectivement en cascade. Et c'est un message d'alerte finalement qui est un bon message. Alors oui, il y a changé le dentifrice, mais aussi il y a des petites choses à faire avant, parce que c'est une maladie qu'on connaît peu, c'est ce qu'on appelle la maladie du parodonte. En fait, on connaît la dent, mais la dent, elle est tenue par du tissu autour, tout ce qui est rouge, c'est la gencive, et cette gencive, elle peut s'abîmer, et sous la gencive, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'os. Et la dent, la gencive et l'os, ça forme un tout. Et quand on parle d'hygiène bucco-dentaire, on devrait prendre en compte tout ça parce qu'effectivement, on risque d'avoir un effet domino si on néglige. Parce que le tissu de soutien de la dent, au bout d'un moment, quand il ne soutient plus, c'est la dent qui tombe. Donc, c'est-à-dire que c'est très, très important d'avoir des gencives saines, docteur. Oui, quand on parle d'hygiène bucco-dentaire, on ne devrait pas s'intéresser uniquement aux dents. Pourquoi Samuel les photos, c'est dur, là, comme ça. C'est dur. Bon matin, J'en avais mais celle-ci, elle est bien, parce que je vous assure qu'il y en avait, je vous ai épargné au petit déjeuner. Je suis dentophobe, je crois. Il y en avait des pires. Mais c'est important de penser que oui, il y a les dents et c'est important de se brosser, etc. Mais attention à cette gencive qui est un tissu qui est fragile, qui est vascularisé, qui permet d'apporter des nutriments aux dents, qui permet d'apporter de l'oxygène. Bref, c'est quelque chose qui va être important en termes de soutien. Et 30 à 40% des extractions dentaires, c'est-à-dire globalement quand on est obligé de vous arracher les dents, c'est à cause justement de la gingivite ou de la parodontite. Bah oui, c'est quasiment un cas sur deux d'extraction dentaire qui est lié à la gingivite. Alors la gingivite, c'est l'inflammation de la gencive, et la parodontite, c'est le stade d'après, c'est l'os qui est dessous, le parodonte qui va s'inflammer et qui va à un moment donné être beaucoup plus poreux et être beaucoup plus fragile. C'est un peu comme si vous aviez une espèce de fracture de la mâchoire, parce que c'est de l'os au niveau de la mâchoire. Alors ces maladies, non seulement c'est mauvais pour les dents et ça peut causer une extraction dentaire ou la dent qui va se déchausser, mais c'est mauvais pour tout le corps. Et on sait que les bactéries, la fameuse plaque dentaire, là aussi dont on entend parler, ça a des répercussions sur plein de choses. On est en période de sport, de JO. Les sportifs sont très attentifs à leurs dents parce qu'on sait que les bactéries peuvent se mettre au niveau des articulations, par exemple, diminuer les performances sportives. Mais ça a des conséquences au niveau du cœur, au niveau des valves cardiaques, au niveau des reins, au niveau des poumons, au niveau des sinus aussi. Bref, une bonne santé bucco-dentaire, c'est bien pour la bouche, mais c'est bien pour l'ensemble du corps. Et le premier signal d'alerte, ce sont donc les saignements? Oui, et dans ces pubs, ils disent bien attention au saignement, ne négligez pas ce premier symptôme. Alors c'est un peu le premier stade de gingivite, c'est d'avoir déjà des douleurs, une espèce de sensibilité au niveau des gencives. Premier stade, et puis après vous allez avoir des gencives qui vont être rouges, qui vont être inflammatoires. La mauvaise haleine aussi, quand on a une mauvaise haleine, ça peut être un des signes de plaque dentaire ou d'infection. Et puis du sang, alors au début qui est du sang sur la brosse à dents, et puis après c'est du sang qui va être spontané, c'est-à-dire qu'on comprend bien, on se brosse les dents, ça saignote un peu parce que la gencive est fragile. Et puis quand il y a vraiment un stade d'inflammation, ça va saigner spontanément. Il n'y a même pas besoin d'être avec la brosse à dents. Vous allez avoir ce saignement. Et ça doit être un signe d'alerte. Et puis si on néglige, on va avoir des dents qui se déchaussent. On va avoir, je ne vous remonte pas la photo, Samuel, parce qu'elle vous a traumatisé. Mais vous n'étiez pas bon ni pour médecine ni pour dentaire. On voit en fait qu'il y a un espace entre la dent et la gencive. Et puis tout ça va faire que la dent va être un petit peu mobile. Et puis on arrive parfois à des catastrophes dentaires. Mais on peut freiner l'évolution. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors, changer de dentifrice, comme ça on va aller dans le sens des pubs, ça peut être effectivement une bonne idée. Il y a des dentifrices qui sont plus protecteurs que d'autres. Surtout, on continue à se brosser les dents, parce que parfois on a tendance à dire « si ça saigne ». Il y a des gens qui se brossent les dents. Mais moi, j'ai envie d'arrêter quand je vois que je vais perdre mes dents. Mais non, au contraire, brossez-vous les dents. Il faut continuer, les dents, Cédric. et on a tendance à arrêter en disant ça saigne, je ne vais pas traumatiser. Par contre, on prend une brosse à poil souple, et puis on arrête de fumer. Et puis je vous amène, regardez, ça c'est quoi? C'est les petites brossettes interdentaires, ou c'est le fameux fil interdentaire. Vous savez, ce fil de soie, vous le brossez entre les dents. Et tout ira bien. Et évidemment, allez voir votre dentiste. Oui, voilà, on peut terminer et puis par ça. évitez les viennoiseries que vous avez à côté de vous. Ça c'est Johanna, ça c'est votre problème. Merci docteur pour tous ces conseils. Effectivement, allez chez le dentiste si vous avez le moindre doute.